Bonjour les secondes 10, petite vidéo pour résumer le cours qu'on a fait aujourd'hui sur Discord, donc le mardi 28 avril. C'était le début du cours sur les probas. La version papier du cours sur les probas, vous la trouverez dans mon bureau numérique, dans le classeur pédagogique comme toujours. Donc vous aurez la version complétée, la version non complétée et la correction des exercices qui sont proposés. Et là, je vais juste vous réexpliquer un petit peu ce que j'ai expliqué à vos camarades. Donc, on commence le début de ce chapitre. C'est surtout beaucoup de vocabulaire à mettre en place. On commence par expliquer ce que c'est qu'une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire, c'est une expérience que l'on fait sans savoir au départ quel résultat va sortir. Par exemple, lancer un dé. On sait que ça va tomber sur un résultat entre 1 et 6, mais on ne sait pas lequel va arriver, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une expérience aléatoire. Les différents résultats possibles d'une telle expérience s'appellent les issues. Et toutes les issues possibles, c'est ce qu'on appelle l'univers. Donc ça, c'est un terme de vocabulaire à retenir. L'univers, c'est tous les résultats possibles de notre expérience. Si je reprends mon exemple de lancer un dé, eh ben, l'univers, ce sera tous les nombres entre 1 et 6. C'est ça, l'ensemble des résultats possibles. Et enfin, ce qu'on appelle le cardinal de notre univers, c'est le nombre de résultats possibles. Ici, j'en ai 6 des résultats possibles. Donc cette expérience-là, elle a un univers de cardinal égal à 6. Si je lance une pièce de monnaie, il n'y a que 2 résultats possibles, soit ça tombe sur pile, soit ça tombe sur face. Donc pour cette expérience-là, le cardinal est de 2, puisque j'ai 2 résultats possibles. Si je lance maintenant 2 pièces de monnaie, ben je peux avoir soit 2 fois pile, soit 2 fois face, soit 1 fois pile, 1 fois face. Donc mon univers, ce sont ces 3 événements-là, pile-pile, pile-face ou face-face. Et le cardinal de cet univers est égal à 3, puisque j'ai 3 résultats possibles. Ensuite, deuxième terme de vocabulaire, ce qu'on appelle un événement. Un événement, c'est une partie ou un sous-ensemble de mon univers. Ça peut être juste une issue ou ça peut être plusieurs issues. Par exemple, si je prends l'expérience aléatoire qui consiste à lancer un dé à 6 faces. Si je note A, l'événement obtenir un nombre pair, eh bien cet événement A, il est constitué des issues 2, 4 et 6. Eh bien on appelle ça un événement. C'est l'événement entre guillemets 2, 4, 6. Donc écrire A égale 2, 4, 6, écrire A égale obtenir un nombre pair, ou écrire A et composer des issues 2, 4, 6, c'est 3 façons différentes d'écrire la même chose. Si je note B, l'événement obtenir un nombre impair, eh bien il va être constitué des issues 1, 3, 5. L'événement obtenir un nombre strictement supérieur à 4, ça c'est un événement qui est constitué de 2 issues 5 et 6. Obtenir un résultat inférieur ou égal à 2, c'est un événement qui est constitué de 2 issues 1 et 2. Donc un événement, c'est ça. C'est un sous-ensemble de mon univers. On continue toujours avec du vocabulaire. Si je vous dis obtenir 3, est-ce que 3 est inclus dans G? Non. Eh bien, on ne dit pas 3 n'est pas inclus dans G, on dit que 3 ne réalise pas l'événement G, ou on dit que 3 n'est pas favorable à G. Obtenir 5, c'est dans F. Donc on va dire que 5 réalise l'événement F, ou on va dire que 5 est favorable à F. C'est juste du vocabulaire. Plutôt que de dire c'est dedans ou c'est pas dedans, on dit ça réalise ou c'est favorable. Autre terme de vocabulaire, événement élémentaire. Un événement élémentaire, c'est un événement dans lequel il n'y a qu'une seule issue. Donc par exemple, si j'ai un jeu de 32 cartes et que je tire au hasard une carte dans le jeu, eh bien j'ai 32 événements élémentaires. Obtenir la dame de pique, c'est un événement élémentaire. Obtenir le roi de cœur, c'est un événement élémentaire. Obtenir un roi, ça n'est pas un événement élémentaire puisqu'il y a 4 résultats possibles dans cet événement, puisqu'il y a 4 rois dans le jeu. Toujours dans le vocabulaire, le 0 barré, c'est ce qu'on appelle l'ensemble vide, c'est l'événement impossible. Par exemple, si je lance un dé, obtenir le résultat 7, c'est un événement impossible. L'univers tout entier, c'est ce qu'on appelle l'événement certain. Obtenir un nombre inférieur à 7, c'est un événement certain. C'est certain que j'aurai un résultat inférieur à 7. J'aurais pu dire inférieur à 10 000. J'aurais pu dire obtenir un résultat positif. Tout ça, ce sont des événements certains. Si mon expérience, encore une fois, c'est de lancer le dé.
Ensuite, ça c'est important, il faut le retenir, quand j'ai un événement qui s'appelle A et que je lui mets un trait au-dessus de la tête, ça se lit A bar. Et l'événement A bar, c'est ce qu'on appelle l'événement contraire de A. Il contient tout ce qui n'est pas dans A. Donc si A, c'est par exemple obtenir un résultat pair, 2, 4, 6, eh bien A bar, ça sera tout ce qui n'est pas dans A, à savoir 1, 3, 5. Le contraire de A, c'est-à-dire obtenir un résultat impair. Suite à ça, on a commencé un premier exercice dans le cours et après on a fait des exercices dans le livre. Donc l'exercice du cours était le suivant. Nous disposons de deux urnes. L'urne U1 qui contient des boules rouges et des boules jaunes et l'urne U2 qui contient des boules rouges, jaunes et bleues. Le jeu consiste à tirer une boule dans l'urne U1 puis une deuxième boule dans l'urne U2. On note les couleurs qu'on obtient et on obtient par exemple JR. Cet événement-là veut dire qu'on a obtenu une boule jaune dans la première urne et une boule rouge dans la deuxième urne. Ensuite, donc, la première question, c'était écrire par une phrase ce que représente l'événement RB. Eh bien, RB, c'est l'événement j'ai obtenu une boule rouge dans la première urne et une boule bleue dans la deuxième. L'univers de cette expérience, une fois encore, l'univers, c'est tous les résultats possibles de mon expérience. Eh bien, puisque dans la première urne, j'ai du rouge et du jaune, et que dans la deuxième urne, j'ai du rouge, du jaune, du bleu, eh bien, je peux avoir rouge, rouge, je peux avoir rouge, jaune, je peux avoir rouge, bleu, et puis je peux avoir jaune, rouge, jaune, jaune et jaune, bleu. Ça, c'est tous les résultats possibles pour mon expérience. Eh bien, tous ces résultats possibles, c'est une fois encore ce qu'on appelle l'univers. Donc à la question déterminer l'univers, on vous demande d'écrire quels sont tous les résultats possibles de l'expérience. Ici, il y en a 6. Il faut les écrire tout simplement. Question 2, écrire sous forme d'ensemble les événements suivants. L'événement A, obtenir une boule jaune au premier tirage. Eh bien, je prends mon univers et je regarde parmi tous ces résultats que j'ai trouvés, quels sont ceux où j'ai une boule jaune au premier tirage. Eh bien, c'est ces trois-là. Donc mon événement A, il sera constitué de ces trois événements-là. Obtenir exactement une boule bleue. Bah là, j'ai pas de boule bleue, là, j'ai pas de boule bleue. Ah, là, j'ai une boule bleue. Donc, rouge-bleu, il fait partie de mon événement B. Là, j'ai pas de bleu, là, j'ai pas de bleu. Là, j'ai une bleue. Donc, jaune-bleu fait également partie de mon événement B. Voilà, c'est tout. L'événement C, obtenir au plus une boule rouge. Au plus, c'est la même chose que au maximum. Donc, je veux au maximum une boule rouge. Ça veut dire que je ne peux pas avoir plus qu'une boule rouge. Donc, le premier rouge-rouge, j'en veux pas. Rouge-jaune, c'est bon, j'en ai au maximum une. Rouge-bleu aussi, jaune-rouge aussi. Là où ça a fait débat, c'est sur ces deux-là. Est-ce que jaune-jaune, c'est un événement, c'est une issue dans laquelle j'ai au maximum une boule rouge? Réponse oui. Si j'en ai 0, c'est bien inférieur ou égal à 1. Donc, si j'ai aucune boule rouge, eh bien j'en ai au maximum une, c'est bon, ça fait partie de mon événement. Donc, ils y sont tous, sauf le rouge-rouge. D, obtenir au moins une boule jaune, donc au moins c'est au minimum, il me faut une boule jaune ou éventuellement plus qu'une, donc ça non, ça oui, ça non, et ici j'ai au moins une jaune, donc voilà l'événement D. Et enfin obtenir deux boules bleues, eh bien ça c'est impossible, si vous regardez on ne peut pas avoir de boule bleue puisqu'il n'y a pas de boule bleue dans la première urne. Donc l'événement E, c'est l'ensemble vide, c'est l'événement impossible. Suite à ça, on a attaqué les exercices 22, 23, 24 et 37 de votre livre. Le 39 et le 41, on n'a pas eu le temps de les faire. Je vous ai demandé de me les faire pour jeudi, le prochain cours Discord. Ces exercices-là, donc vous les avez dans votre manuel, mais je peux vous le projeter rapidement. Le 22, c'est juste du vocabulaire. Pour l'instant, on ne fait aucun calcul, on met en place le vocabulaire. Donc, dans chacun des cas suivants, déterminer l'univers associé à l'expérience. Donc, l'univers, encore une fois, c'est tous les résultats possibles. Donc, dans l'exercice 22, nous avons une urne qui contient des jetons bleus, rouges, verts et jaunes. On tire au hasard un jeton dans l'urne et on note sa couleur. Eh bien, tous les résultats possibles de cette expérience, ça va être bleu, rouge, vert ou jaune. Donc, mon univers oméga, ça sera simplement bleu, rouge, vert et jaune. Exercice 23. Nous avons un hôtel dans lequel il y a 12 chambres qui sont réparties sur 3 étages, 1, 2, 3. Un client arrive à l'hôtel et réserve une chambre et on s'intéresse à l'étage où elle se trouve.
quels sont les résultats possibles de cette expérience aléatoire? Eh bien, la chambre qu'aura notre client, elle peut se retrouver à l'étage 1, 2 ou 3. Donc, dans cet exercice-là, mon univers, c'est 1, 2, 3. Dans l'exercice numéro 24, on choisit au hasard un élève de la classe et on essaye de voir si c'est une fille ou si c'est un garçon. L'univers de cette expérience, ça sera fille ou garçon. Ensuite, on avait attaqué l'exercice, je ne sais plus lequel, le 37. Alors, le 37, il est ici. Voilà, donc on a un jeu de 32 cartes. On vous montre ici à quoi ça ressemble. Donc, vous avez des carreaux, des trèfles, des cœurs et des piques. Et puis, vous avez tous les numéros de 7 à 10. Vous avez l'As et vous avez le valet, la dame et le roi. Dans chaque cas, déterminer l'univers associé à l'expérience aléatoire décrite. Première expérience aléatoire, on tire une carte au hasard et on s'intéresse à sa couleur. Donc, certains me diraient, couleur, c'est rouge ou noir. J'aurais accepté cette réponse-là en contrôle, sauf que les joueurs de cartes vous diront que non, ce qu'on appelle une couleur en fait dans les cartes, c'est cœur, carreau, pique et trèfle. Donc, en fait, j'aurais accepté les deux réponses. Ici, l'univers, on peut dire que c'est soit rouge et noir, soit cœur, carreau, pique, trèfle. Deuxième expérience, on tire une carte et on note sa valeur. Eh bien, les valeurs possibles, c'est As, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. Donc, dans le petit 2, l'univers, c'est ce que je viens de vous dire. Toutes ces réponses-là aux questions, vous les avez dans un document qui s'appelle Correction, exercice de probabilité. Donc, exercice 22, 23, 24 et 37 qu'on vient de commenter. Les réponses sont là. 39 et 41, encore une fois, on n'a pas eu le temps de les faire. Je vous demande de les faire d'ici jeudi. Donc, jeudi, on les commentera rapidement. Je ne suis pas sûre de les commenter dans la vidéo puisque vous avez la correction. Mais c'était à peu près tout pour l'instant, ce qu'on a vu en proba. Je vous souhaite bon travail, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas si vous avez des questions.